Eh bien nous voilà au cœur de la Corse pour cette troisième édition, cette troisième saison de l'Homo Corso. Nous sommes en limite de Balagne, à Castifao Moltifao, dans le secteur de Castifao Moltifao, où nous allons rencontrer des différents personnages, et entre autres l'armurier Carlo Antone Sinoncelli, qui est un jeune armurier qui s'est installé sur la commune de Bastia. Nous irons voir ensuite le chanteur, l'une des plus belles voix de l'île sans doute, Jean-Vincent Servetto, qui est l'un des chanteurs du groupe Tchernez, qui connaît un gros succès en ce moment. Nous rencontrerons également un coutelier qui réalise de la belle coutellerie d'art, et qui en plus est le président des couteliers de l'île. Il s'agit de Jean-Dominique Susini, qui est basé au nord de Bastia. Voilà. Et puis nous allons traiter aussi d'un sujet qui me tient à cœur, c'est le sujet des vaches de Corse. Puis tout ça, ce sera en image, ça ne durera pas bien longtemps, mais on verra cet animal un petit peu particulier et typique à l'île. Voilà. Voilà. Nous pratiquerons bien évidemment, on ne peut pas aller en Corse sans chasser, donc nous ferons une battue sur le village de Castifao, sur la chasse de Castifao. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne vidéo. Il existe une particularité sur l'île de Beauté, c'est de rencontrer toutes sortes d'animaux domestiques dans le maquis, en bord des routes, voire sur les plages. Qu'il s'agisse de brebis, de chèvres, d'ânes, de cochons, le fameux porco nostrale, ces derniers faisant la joie des touristes. Et ceci sous l'œil attentif de la race de chien corse, le Coursini. Le Corse, c'est une petite vache rustique dont le taureau peut peser jusqu'à 550 kg et la vache 270. Son broutard, c'est-à-dire le veau, est appelé en Corse manzo. À l'origine, les bovins corses avaient comme fonction principale la fourniture de paires de bœufs de travail pour la céréaliculture. Ils produisaient accessoirement un petit peu de lait pour la consommation familiale et de la viande issue des animaux de réforme. L'aptitude de la vache mère à reconstituer rapidement ses réserves corporelles en fait un animal rustique capable de valoriser des zones difficiles. En outre, ses facilités de vélage et ses excellentes qualités maternelles permettent d'assurer la croissance du veau dans des conditions d'alimentation rudes. En montagne, la race corse est utilisée en pur afin de préserver sa rusticité et sa capacité d'adaptation au milieu. Bonjour, monsieur Sinoncelli de l'armurerie Sinoncelli à Bastia en Haute-Corse. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter une carabine, une pièce de maîtrise qui a été fabriquée à l'école de Saint-Étienne. Donc cette carabine, dessus, il a fallu faire toute la conception, que ce soit au niveau mécanique, esthétique. Ensuite, on a réalisé les bois, le mécanisme, les finitions. Donc l'école Saint-Étienne, à savoir, c'est la dernière école de France. On est une vingtaine de jeunes à rentrer tous les ans. On est une quinzaine à sortir avec le diplôme. La chance qu'on a, c'est d'être formé par des professeurs MOF, meilleurs ouvriers de France, des professeurs anciens armuriers, surtout passionnés et très bons dans ce qu'ils font. Ici, donc sur cette carabine, on a une très jolie plaque de couche squelette, incrustée de cornes de mouflon laissées brutes. Et pour l'accompagner, vous avez sa calotte squelette accompagnée de cornes de mouflon polies. Toujours, donc, comme sur toutes les armes fines, des vis avec les têtes de vis dans l'axe du canon et une jolie gravure de contour en pointe d'épine. On a une crosse stylisée, une joue stylisée
qui reprend un peu la joue bavaroise, mais pour représenter une lame de stylet. Le stylet, c'est un poignard corse qui date du XVIe siècle. Ensuite, dessus, nous avons un chien en forme de chimère, pour reprendre les fabrications de pistolets corses du XVIIIe, XIXe siècle. Également, une feuille de châtaignier, sculptée dans la masse à la lime, pour représenter l'arbre insulaire, qui a nourri la Corse pendant des siècles. Une très belle carabine en calibre 45-70. Pourquoi le 45-70? Pour avoir un canon très court et une grosse puissance d'arrêt à courte distance. Bonjour. Monsieur, bonjour. Je vous en prie, entrez. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et je viens chercher quelques cartouches pour les grives et puis ce qu'il faut pour... je sais qu'on a le droit à la chevrotine ici. En effet, dans des battues depuis pour les battues, voilà. de 7 chasseurs. Je voudrais essayer de tirer un peu la chevrotine et puis une balle derrière. Bien sûr. Pour les tirer un peu plus long. Je vais commencer par vous conseiller sur les chevrotines. On a les chevrotines Mariarme de très très bonne qualité. Oui. En calibre 20, oui, je suis en calibre 20. Calibre 20, ouais, parfait. c'est parfait. Vous avez le calibre 20 en longueur 67 mm et 23 grammes de plomb, ce qui fait des 9 grammes. De deux côtés différents, il y en a un côté où il faut 7 postés, l'autre côté 8. Ouais. Donc, vous allez voir avec Noël qui va vous placer en bas et les Roland qui va placer au-dessus. Comme d'habitude, hein, on ne tire pas les serres, bien sûr, parce que vous allez peut-être en voir, ce plan qui est magnifique. On essaie de rattraper les chiens, parce que là on bascule derrière sur notre territoire. On ne parle pas en allant au poste. On ne parle pas parce qu'ils sont juste en face, là, s'ils y sont. On charge bien sûr, arrivé au poste, on décharge au poste. Et laissez-les rentrer, vous allez les voir, s'ils y sont, vous allez les voir arriver de loin. Donc laissez-les rentrer parce qu'on a tendance un peu à appuyer rapidement. Autre chose, aujourd'hui c'est la dernière journée où on tire un peu sur tout. À partir d'aujourd'hui, on tirera que les petits et pas de gros à la prochaine journée.
Canto di armonia divina in un mio paese che viene già lontano. Canto soprano che porge una mano quando la ti chiama, ti senti umano. E viene lontano. Canto su canto di armonia divina in un mio paese e viene lontano. Alors Jean-Vincent, bonjour. Bonjour, Merci de nous recevoir chez toi en fait. Hein. merci à vous d'être venu. Voilà, on est ravis de pouvoir te rencontrer. On a des petites questions à te poser concernant ta carrière, ta jeune carrière professionnelle. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le tout début de ta carrière, savoir comment, à partir de quel moment tu t'es aperçu que tu avais une voix. Aujourd'hui, ça va peut-être pas te faire plaisir ce que je vais te dire, mais ou peut-être ça va te faire plaisir. On dit que tu as l'une des plus belles voix de Corse. Alors oui, bien sûr, je suis très content qu'il y ait certaines éloges, entre guillemets, autour de ma voix. Et après, j'insiste, et j'aime quand on insiste aussi sur l'une des plus belles voix de Corse, parce que je ne cesserai jamais de dire qu'il y a énormément de talent sur l'île. Donc je suis loin pour moi d'avoir la plus belle voix de Corse. Et pour revenir donc tout simplement à mes débuts, j'ai commencé la musique, en fin de compte, j'étais autodidacte, j'ai commencé la musique avec un de mes meilleurs amis qui est Johan Casanova, avec qui on se retrouvait chez l'un, chez l'autre, ou dans des bars pour faire de la musique tout simplement entre nous. Et de là, en fin de compte, Frédéric et Jean-Laurent, qui sont membres du groupe Chernez parmi nous ont vu chanter un soir, tout simplement dans un bal de village, où on se présentait avec Johan, et nous ont tout simplement demandé, ils venaient de dissoudre un groupe, qui était I Montagnoli, et ils voulaient quand même en recréer un, en repartant sur une base de 4 chanteurs, parce qu'ils étaient beaucoup plus nombreux. Donc nous on s'est dit pourquoi pas, pour partir dans un truc un peu plus sérieux, et de là on a commencé des animations à 4, et la composition, etc. Donc j'ai bien compris qu'aujourd'hui tu chantes principalement avec le groupe Chernez, Voilà. mais également avec d'autres chanteurs. Voilà, comme Jean Dobianco, qui est mon acolyte. D'accord. Chernez aujourd'hui a produit plusieurs CD, 3 je crois, 3 albums. avec peut-être un 4e en préparation. Donc oui, aujourd'hui on y songe, on parle parce qu'on repart un peu, on laisse un peu, on a décidé de laisser un peu le pop rock de côté, donc on travaille autrement. Avec Chernez aujourd'hui, c'est de là, on tourne nos morceaux en acoustique, on va tourner en église, et on rajoute la polyphonie à nos concerts. Voilà, donc c'est complètement notre travail, très intéressant d'ailleurs, on est très content, c'est bien de travailler d'autres choses de temps en temps, donc on laisse un peu le pop rock de côté, on se consacre à l'acoustique. On en a parlé déjà, il est fort possible que le prochain album soit directement en acoustique, on va ressortir peut-être même une guitare nylon de temps en temps, et pourquoi pas un quatuor si on y arrive, pour vraiment partir sur autre chose avec Chernez. Alors j'ai une question à te poser. À chaque fois que l'on écoute des morceaux, on a toujours droit à une ou deux pagelles. Pour nous, continentaux, c'est ce qui représente peut-être le plus la Corse en matière de chant. Est-ce que vous avez prévu toujours quand même d'aller dans ce sens-là? Oui, bien sûr, mais ça reste la base du chant chez nous, la pagille. Donc on fait nos classes, je dirais, sur les paguilles. Et donc bien sûr, là dans nos concerts, il y a nos morceaux qu'on a retravaillés complètement différemment en acoustique, plus de la polyphonie, donc aussi, entre autres, de la pagille. Alors, je te remercie, Jean-Vincent, de t'être prêté à toutes ces questions. Et nous aurons un petit peu expliqué ce que tu faisais.
et ce que tu faisais avec le groupe Tchernes. Mais je vois qu'à côté de moi, il y a un instrument qui, je pense, est une guitare. Oui, c'est ça. Tu pourrais pas nous jouer un petit morceau? Allez, Hein? volontiers, volontiers. Avec du chant, bien évidemment. Hein. Ça marche. Sinon, ça ne marche pas. Se tutti napeni la mia innamorata ne facemmo noi promesse sulle neve anche senza festa perché le strene la Samuela, la nostra bracciata, ma oddio mi pare di sente d'intene, o corsica mia, quanto si cambiata. Se tu t'arricordi di una sbarcata colmi di speranza e di l'allegria c'eri ancora a noi come i ceria una sventullata mi pare nuove tutte le centrie o corsica mia quanto si cambiata. Un paese spento dalla spensierata a campagna guasta da un lasciatore a cida che rie di rosori more ogni cosa cara la sento sbandata e di onta amarezza in un nostro amore o corsica mia quanto si cambiata. Ma non voglio perdere la speranza amata, onde l'olio sente la donna alla cella, in mare d'orecchino una navicella mi verme rincorre
cambiará e la mia memoria ci lucera stella di Corsica mea, come mai cambiare. Voilà, donc ça fait maintenant 20 ans que je fais des couteaux. Pendant des ans, j'ai fait ça vraiment par passion, hein, donc c'était pas mon métier. Et puis là, ça fait 10 ans que j'en vis. Et donc la difficulté, ça a été dès le début de se former. Beaucoup, c'était vraiment mon intention. Et ça a pris beaucoup de temps parce que c'est un métier qui est très pointu en fait, qui demande beaucoup de formation à tous les niveaux. C'est-à-dire au niveau évidemment de l'acier, hein, la qualité de l'acier, comme on disait, c'est le plus important puisque c'est un outil, il doit trancher. Il est de bonne qualité, et puis après il y a tout ce qui va avec. Hein. C'est un métier qui regroupe énormément de spécialités. Il y a évidemment le cuir pour les étuis, il y a le bois, il y a la corde, il y a l'os, il y a donc tous ces métaux, tous ces matériaux qui sont sur les manches. Et puis après les métaux précieux comme l'argent, bon, éventuellement des fois l'or. Et là, ce qui est intéressant sur les stylets traditionnels justement, c'est intéressant à double titre parce qu'il y a beaucoup de savoir-faire qui est mis en œuvre. Et c'est intéressant, je dirais, nous à notre niveau, en tant que Corse, au niveau culturel, au niveau du patrimoine, parce que ça permet de démontrer qu'il y a vraiment un savoir-faire en Corse qui date de plusieurs siècles, et pour nous c'est quand même une fierté. No, chi solo vuole più, chi è quello Ugore, e un luogo l'amore tenuto. No, chi sa d'una stretta, se l'è quella pellegrina, a strada e a Madina, di leta. Contemolo verso noi, contemolo e sta, con amore travagliare noi. Contemo e verrà una vana subita, chi umane le verrà. Urano. No, chi sudan pune scarso, se n'è quello in accordo, culoso e ci ricordo spavarso. No, chi la ben non è cotto, un albano a difesa in tutti i giorni. Alors là, donc, on est dans la partie de l'atelier qui est déjà un petit peu différente, où je travaille les choses plus en finition, plus en finesse, beaucoup sur les détails. Donc j'ai mon établi c'est un établi de bijoutier, hein, tout simplement, qui me sert beaucoup dans le travail concernant les stylets, hein, sur le travail des manches, des gardes, des garnitures pour les étuis, etc. etc. Et le petit établi, ça c'est un établi de gravure, donc où je grave de manière traditionnelle, c'est-à-dire marteau, burin et échoppe, hein, tout simplement avec un étau. Donc il n'y a pas beaucoup de matériel, mais ça suffit pour faire du travail de qualité après. Donc là, c'est un modèle qui est traditionnel au niveau, comme je vous le disais, donc, du modèle évidemment, mais aussi du procédé de fabrication. Alors la lame, c'est de l'acier corse, dans le sens où déjà c'est de l'acier de bas foyer, c'est pas de l'acier industriel, donc c'est pas du tout la même façon de le produire. Hein. On passe pas par la fonte, on va en méthode directe,
et l'acier n'est pas surchauffé, on ne monte pas dans les 1800 degrés, on reste autour de 1300-1350 degrés, et du coup l'acier c'est pas du tout le même. On a vraiment un acier qui est de qualité supérieure. Alors le moirage qu'on voit, donc c'est dû au feuilletage de la loupe, c'est très discret forcément, puisque c'est la loupe qui est corroyée sur elle-même, ça permet d'homogénéiser le métal, donc d'affiner le grain, et d'homogénéiser aussi le taux de carbone. Voilà. Ensuite, donc là un stylet double tranchant, et le manche, donc avec pareil des matériaux traditionnels, on a de la corne et de l'os en alternance, avec des disques de métal aussi, et c'est monté avec de l'argent, avec les gravures main, donc évidemment c'est moi qui fais mes gravures, y compris les fils d'argent, c'est-à-dire je vais tirer le fil, je vais le torsader, je vais le ressouder sur lui-même, et puis après je vais l'incruster dans le manche. Donc tout ce qui est fait là, c'est fait à main levée, il n'y a pas de machine, il n'y a pas d'appareil, il n'y a rien de tout ça. Il y a la main, il y a l'outil et il y a l'œil. C'est ce qui fait le côté vraiment intéressant, le côté passionnant du métier. Hein. Et après, il y a aussi le travail évidemment de l'étui. Idem, hein, donc encore de l'argent, des gravures, l'ajustage. Donc l'étui c'est du bois, hein. C'est du bois, deux demi-coques qui sont creusées au ciseau et ensuite qui sont recouvertes. Alors pour celui-ci du galuchard, pour l'autre là-bas c'est le pot de saumon. Donc à ce niveau-là on s'éloigne un petit peu des matériaux locaux, on dira. Mais on sait qu'à partir de la fin du 18e, en Corse aussi, on avait accès à ce genre de matériaux quoi, pour faire des stylets, on dira, assez haut de gamme. Quoi. Voilà. Donc le syndicat, c'est un regroupement d'artisans, de professionnels, hein, de couteliers corses. Et le but, c'est déjà de faire partie d'un groupe, donc ça aide pour plein de choses. Hein. On travaille beaucoup sur les formations, on travaille sur l'accompagnement des jeunes, on les encadre, et on essaye aussi de faire en sorte qu'il y ait un peu plus de transparence dans le métier. Parce qu'on a quand même un petit souci en Corse sur ce qui est vendu ici. C'est un peu comme le problème de la charcuterie et tant d'autres choses hein, dans les régions qui sont touristiques. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont vendues sous l'appellation Corse et qui ne sont pas Corse, qui sont faites ailleurs. Donc au niveau du syndicat, on est à peu près à 25 adhérents, ce qui correspond à plus de la moitié de la profession, ce qui est déjà pas mal, hein, surtout dans le cadre d'artisanat d'art, parce que c'est pas du tout évident de fédérer. Bon, nous on essaie quand même de faire les choses de manière très positive, comme je vous disais, et de mettre en avant ceux qui travaillent et ceux qui essaient de faire en sorte de faire de la qualité et du produit qui soit de facture locale. Donc en Corse, comme dans beaucoup de régions, on a le couteau traditionnel, le pliant classique. Mais en fin de compte, ce que les gens savent moins, c'est qu'il y a pas mal de sortes de couteaux qui sont vraiment liés à notre patrimoine. Donc on connaît le pliant, le cornicchio, le pliant traditionnel qui quand même maintenant n'est plus à présenter. Le stylet aussi, le stylet corse, donc avec les deux sortes de stylets corse qui sont, comme je le disais, pour nous très importantes hein, en matière d'identité et de patrimoine. Et puis après, on connaît moins, il y a des couteaux de sculpteurs, il y a des couteaux de vannier. Il y a la ronquette aussi, hein, qui ressemble à une petite serpe pliante. Donc on a pas mal de couteaux encore à découvrir, à redécouvrir, j'ai envie de dire, et surtout à remettre en valeur et à retravailler au niveau des savoir-faire, des gestes, des appellations, etc. Donc le syndicat, une des principaux objectifs du syndicat, c'était de mettre en place un label qui permettait de mettre en valeur les artisans corses et leur savoir-faire. Donc au niveau du label qui a été mis en place, il y a deux niveaux. Il y a un premier label qui est un label de qualité, où on demande à l'artisan de faire un travail de bonne à très bonne qualité, et où la sous-traitance est quasiment inexistante, mais peut être tolérée sur vraiment des parties minimes et qui n'ont pas d'importance, je dirais, au niveau du savoir-faire. Ça c'est pour le premier niveau, le niveau qualité. Ensuite au niveau excellence, par contre, évidemment, la sous-traitance est totalement exclue et le niveau de finition, d'ajustage, etc. et de qualité doit être forcément excellent sur tous les plans. C'est une nécessité, sinon il n'y aurait pas besoin de faire de niveau. Parallèlement à ces deux niveaux, il y a un poinçon qui est donc disponible pour les labelliser, c'est le poinçon CT, qui correspond à coltello tradizionale, donc couteau traditionnel, qui permet de mettre en valeur justement tout ce qui correspond à notre identité. On voulait vraiment valoriser le couteau corse en tant qu'élément de notre patrimoine.